Salut tout le monde, c'est BlackKnight07 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tuto, donc un tuto qui portera sur la vidange du liquide de frein. Donc c'est un entretien super important, donc c'est quand même le freinage quoi. Si votre frein est trop mou ou si vous avez dépassé la longueur de vie du liquide de frein, donc il faudra le changer. Donc aujourd'hui on va bosser sur ma WRX, sur le frein arrière, parce que j'ai déjà fait le frein avant, c'est exactement la même chose, à part que la pédale est remplacée par le levier de frein, donc lorsque je vais appuyer sur la pédale, ça revient à appuyer sur le levier si vous bossez sur votre frein avant. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est les différents types de liquide de frein, il en existe plusieurs types. Nous, généralement, c'est du DOT 4 qu'on utilise sur les motos. On a du DOT 3 ou du DOT 5. Le DOT 5, c'est plus pour la compétition, donc on n'utilisera pas. En plus, ils ne sont pas miscibles avec les autres liquides de frein parce qu'ils sont à base de silicone. Donc, si vous avez un jour à refaire le niveau, donc vous pouvez par exemple mélanger du DOT 4 si vous aviez du DOT 3 avant. Donc mettre un peu de DOT 4 pour refaire le niveau quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le liquide de frein attire l'eau, donc évitez de bosser sous la pluie ou à proximité d'eau, parce que moi lors du tournage de la vidéo il y avait de la pluie, donc j'ai rentré la moto dans un endroit couvert, et pour qu'il n'y ait pas de pluie qui puisse rentrer dans le bocal de frein. Donc c'est un entretien accessible à tous. Donc franchement les outils, pas grand chose, une clé, enfin des flexibles et quelque chose pour récupérer le liquide de frein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça revient moins cher que de le faire chez un mécano ou chez son concessionnaire. Donc franchement un truc vraiment accessible, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Et voilà, donc on va se retrouver pour la partie outils. Donc je vais vous montrer tous les outils, enfin les quelques outils qu'il faut, et voilà. Donc là on se retrouve pour le matériel. Donc on aura besoin de flexibles, donc à mettre sur l'étrier pour récupérer le liquide de frein, du liquide de frein neuf, les gobelets qui viennent tomber ou un bidon, donc un bidon vide ou une bouteille, enfin tout ce qui vous passe sous la main pour récupérer le liquide de frein usagé. Donc surtout, un point à savoir, le liquide de frein ne doit pas être jeté dans la nature, voilà, petit point écologique. Donc maintenant on va se retrouver sur la moto pour la suite. Donc on se retrouve pour la partie pratique. Donc première chose à faire, enlever le cache de protection sur l'étrier, prendre le flexible, donc l'enfoncer sur la vis de purge. Donc bidon ou gobelet, donc je vais utiliser gobelet pour vous montrer la différence de couleur avant et après changement de liquide de frein. Donc le DOT 4 doit être changé à peu près toutes les années, comme j'ai dit. Surtout que moi j'ai acheté ma moto d'occasion, et donc je préfère faire la vidange, de tout ce qui est partie cycle et tout. Donc j'aurai d'autres vidéos sur ça. Donc ensuite, la clé de 8. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la clé de 8, on va desserrer la vis de vidange, donc on va libérer le liquide de frein. Mais ensuite, il faut appuyer sur la pédale de frein pour retirer le liquide. Mais il ne faut surtout pas relâcher la pédale de frein. Une fois qu'on est appuyé, on referme et on peut lâcher. Et ensuite, on relâche la vis de purge et on appuie sur le frein. Et on répète cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide soit propre, et dans des cas particuliers, lorsqu'il y a de l'air dans le circuit de frein, on va devoir vidanger jusqu'il n'y ait plus d'air, parce que c'est ce qui m'est arrivé sur justement le frein avant. L'ancien propriétaire avait complètement laissé vide le bocal de frein, donc le circuit avait pris l'air, et donc voilà. Donc le DOT 4. On va ouvrir le bocal. Donc faire attention, parce que le liquide de frein est corrosif. Donc attention à ne pas en mettre sur les plastiques. D'ailleurs, je vais chercher une serviette pour en mettre tout autour. Donc la serviette. Donc on va protéger tout le tour. Donc on va passer le bocal là. On va mettre la serviette tout autour. Au moins comme ça, quand le liquide va tomber, il ne va pas tomber sur la moto.
Donc toujours veiller à ce que le niveau soit pas en dessous du niveau inférieur. Donc on va commencer. Donc là, on va mettre ça là. Donc j'ai dit on ouvre et on appuie. On ferme et on lâche la pédale. Pareil, on ouvre, on appuie et on ferme. Donc on va répéter l'opération. Donc on voit le flexible qui est... On voit le liquide de frein à travers le flexible. Donc franchement il est pas très propre. Donc il y a même des petites bulles d'air, donc heureusement que j'ai fait la vidange. Parce qu'en fait l'air, lorsqu'on va appuyer sur le levier de frein, l'air va se comprimer et donc ça va empêcher les pistons aussi de se comprimer en fait. Donc en gros, votre frein va être un peu mou, même très mou. C'était le cas moi pour le frein avant. Donc le liquide a commencé à s'éclaircir. Donc je vais fermer tout ça. Donc là, je verse mon liquide de frein usagé. Qui est bien dégueulasse. Donc là, c'est fini. Donc on va retirer le tuyau. Donc attention à tout ce qui peut tomber. Voilà. On met un tout petit coup sur l'appui pour bien serrer. Donc là, on remet le cap. J'ai les mains plein de liquide de frein donc je vais devoir essuyer. Donc on refaire le niveau sur le liquide de frein si on l'a pas fait. Mais bon, c'était assez évident de le faire. Donc tout petit peu. On va prendre le bocal. Donc, je vais essuyer. Voilà. On va tout refermer. Voilà. Bien essuyer tout autour. On va retirer la serviette. Donc là, on a le liquide avant. D'ailleurs, il est verdâtre. Je sais pas pourquoi. Et là, on a le liquide après. Donc on referme la bouteille. Et voilà. Donc on a vidangé le circuit de freinage arrière. Donc comme je dis, c'est pareil pour devant. Donc maintenant, pour moi, il ne reste plus qu'à remettre le bocal à sa place.